la une de Jeune Afrique, le Cameroun, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre. Le Cameroun, dirigé par le président Paul Biya depuis 1982. Paul Biya, une nouvelle fois candidat à sa propre succession face à une opposition une nouvelle fois divisée. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique pose cette question en une de son prochain numéro. L'opposition au Cameroun est-elle la plus bête d'Afrique ? Question pour le moins provocatrice. Mais la réponse, elle est simple, Catherine, et elle ressort de la lecture de cet article signé Mathieu Olivier. Sauf à se rassembler derrière une candidature unique, les adversaires de Paul Biya n'ont pratiquement aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un seul tour. Or, on sait que quelles que soient les évolutions ou les tractations d'ici au 12 octobre, ils seront face à Biya 11 opposants à voir leur nom figurer dans les bureaux de vote, puisque la liste, elle est désormais figée et les bulletins sont imprimés. Alors, une fois de plus au Cameroun, le choc des égos, le poids des intérêts ont rendu improbable toute perspective d'union. Alors on peut certes déceler, sans doute à juste titre, la main du pouvoir derrière les péripéties qui ont conduit à l'éviction de Maurice Kamto, qui était le plus crédible des adversaires de Biya. Mais Kamto paie aussi, et je dirais surtout, sa propre faute, celle d'avoir joué la carte du boycott des élections locales et législatives de 2020, alors que la loi oblige toute formation souhaitant présenter un candidat à la présidentielle à compter des élus dans ses rangs. Alors dans l'impossibilité de faire acte de candidature sous sa propre étiquette, Kamto a donc eu recours à un plan B, passablement foireux, aisément manipulable, qui n'a pas fonctionné. Résultat, on se retrouve actuellement avec une opposition émiettée entre deux grands barons du Nord, tous deux anciens ministres et qui se détestent cordialement, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, et une demi-douzaine d'autres candidats, certains individuellement tout à fait respectables, mais condamnés à ne faire que de la figuration, Catherine. Oui, dans ces conditions, François Soudan, on imagine que les 11 candidats en lice face à Paul Biya n'ont pas grand-chose à espérer. Ah oui, face à un Biya immense favori qui, comme lors de la précédente élection en 2018, se contentera sans doute, et encore ça n'est même pas sûr, de tenir un unique meeting électoral, les candidats de l'opposition en sont réduits à se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Pour certains, il s'agira de se placer dans la perspective d'intégrer le futur gouvernement. Pour d'autres, d'attendre que la nature, si je puis dire, finisse par imposer d'elle-même une alternance, Catherine. Et dernière question, François Soudan. Que pensent les Camerounais face à cette situation ? Ils vous semblent résignés, pour nombre d'entre eux en tout cas. Résigné, c'est le mot. Mathieu Olivier parle dans son article de léthargie nationale et il n'a pas tort. Vous aurez remarqué que l'invalidation de la candidature de Kamto n'a pas soulevé au Cameroun de mouvements de protestation ou d'émotions comparables avec ce que l'on voit actuellement, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis les évictions de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam du jeu électoral. Ce qui ne signifie évidemment pas une absence de mécontentement, les frustrations, le désir d'alternance. Tout cela est très présent. Ce qui manque, c'est une opposition suffisamment responsable pour s'unir et incarner l'alternance, Catherine. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.